Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Bienvenue à cet entraînement express quart complet. On va travailler les grandes masses musculaires. On va faire du cardio. On va jaser un petit peu vers la fin. Pensée positive, ce qu'on appelle mindset. Un terme qu'on entend de plus en plus. Et que j'aime parce que je pense que dans la vie, même si on n'est pas un athlète olympique, il y a une façon d'aller chercher ce que les athlètes font pour maximiser, optimiser notre quotidien. Et de faire ça en plus dans le plaisir. Alors, c'est un bon teaser, ça. J'espère que j'attire votre attention. Marcher ou jogger. La marche, si vous la faites, je vous invite à penser amplitude de mouvement. Et de toute façon, je vais vous inviter à penser amplitude. Ce que j'aimerais éviter, par contre, c'est que vous sentiez l'obligation de me suivre sur chaque option. Allez-y plutôt avec votre objectif en tête. C'est quoi votre objectif? Juste de bouger un petit peu, de pousser plus loin votre cardio, de penser posture. Pensez aussi à vos limites. On en a tous. Voyez pas ça tant comme des limites, comme des repères. Est-ce que je peux me permettre de faire tel mouvement? Et en plus, dernière chose, essayons d'être à l'extérieur de notre zone de confort. Ça va ça? Je pense que oui. Vous le joguez, vous le marchez, vous pensez à respirer. On est dans le présent. On prend ce moment-là, c'est précieux. On regrette jamais son entraînement. Rappelez-vous ça. Ce qu'on regrette, par contre, c'est s'écouter quand c'est comme « Ah, j'ai-tu envie, j'ai pas envie ». Mais quand on le fait, c'est jamais, jamais un regret. Faites-moi confiance, comme on dit. Alors, marche ou jog. Il y a un petit saut que j'ai envie de vous proposer. Si vous souhaitez la version sans saut, ça va être ceci. Step touch. Oui. Step touch. Je souris parce que quand je m'emballe, c'est une chose, mais surtout, la boîte à micro descend. Et quand la boîte à micro descend, le legging, lui aussi descend. Alors, occasionnellement, vous allez me voir réajuster mon legging. On prépare vraiment une série de bloopers avec ça. Maintenant, est-ce qu'on a du fun dans notre step touch? Il peut être un peu plus classique, plus pas conventionnel, mais basique, comme on dirait côté français. Step touch. Maintenant, j'ai toujours trouvé que le mouvement, c'est une belle occasion de s'exprimer. En étant une introvertie assumée, presque. Step touch, c'est votre option sans saut. Vous jouez avec ça. Si vous voulez m'accompagner dans 1-1 et 2-1-1, oui, doux sur l'atterrissage. Pensez que vous avez des voisins en dessous de chez vous. Pensez que vous dansez sur scène. Hop! Léger. J'épare mes articulations, je contrôle l'atterrissage. Encore. 8. 7. Que c'est plaisant. Avez-vous du plaisir à bouger? J'espère que je vous inspire un peu de ce côté-là. Hop! Et ensuite, vous irez inspirer les gens autour de vous. À tout de suite. On se lance dans le squat. Si vous ne le connaissez pas physiquement, si vous ne l'avez jamais essayé, vous avez certainement déjà entendu ce mot. Et la beauté de la chose, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître tous les noms des mouvements pour bouger. C'est le fun de les savoir. Je vous encourage à vous éduquer, à toujours en savoir un peu plus sur tout ce qui est mise en forme, sur votre santé, bien sûr. Mais j'ai envie de rappeler à tous ceux qui seraient peut-être comme « Ah, je connais pas ça ». On n'a pas besoin de connaître le yoga pour commencer. On n'a pas besoin d'être souple pour commencer le yoga. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, empêchez-vous pas de commencer quelque chose
quel que ce soit, là, peu importe ce que vous pensez vouloir essayer pour une première fois, exemple, danse en ligne, qui est plus accessible peut-être, mais si vous avez toujours voulu faire du ski, empêchez-vous pas de commencer une activité qui vous a toujours inspiré, parce que peut-être que c'est celle qui va vous allumer tellement que vous allez vraiment pouvoir avoir un mode de vie plus actif. Et ça, c'est précieux, vous le savez. Squat ferme. Squat, si tu veux. Ça y est, on se tutoie. On est là. On est rendu là dans notre relation. Allez m'ajouter sur les médias sociaux, Facebook, Isabelle Demi-Micro, Instagram, Isabelle Demi-Micro, K-R-O-E-H. K-R-O-E-H. Combien de fois j'ai écrit mon nom, mais ça me fait plaisir. C'est le nom de mon père. Squat, kick. 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 Aïe. Est-ce que je regarde la bonne caméra? Je pense que non. Squat, kick. Hey, on en fait-tu 8 de plus? 7. Implique les abdos. Tu peux continuer mon squat sans l'élément d'équilibre. Ouais. Même que, allons-y d'emblée, juste le squat. Si vous le savez, si vous connaissez mon style d'enseignement, tout est inclusif. Je souhaite que ce soit accessible. Que ce soit accessible, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher une belle intensité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'extérieur de sa zone de confort. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller rejoindre un athlète de haute performance. Ça veut dire qu'il y en a pour un peu tout le monde, avec des options, avec et sans saut. Yes. Squat et ferme. Est-ce qu'on pense? Pousser le nombril vers la colonne. Pense à ouvrir. Impliquer les muscles dans votre dos. Des fois, il faut les réveiller un peu, hein? On les néglige. On est tous coupables, hein? Parce que on est stressé, on est préoccupé, on est beaucoup en position assise. Squat, genoux. Squat. Me voyez-vous venir? Si ça fait un petit moment que vous faites les entraînements avec moi, ce qui est le fun à découvrir, c'est où je vais vous amener. Essayez d'anticiper où je vous amène. Comme ça, vous êtes un pas plus loin. C'est ça l'objectif. Tout le monde à l'extérieur de sa zone de confort, quelle qu'elle soit. À tout de suite. On s'installe sur le dos. Venez-vous-en, on va travailler les muscles du tronc. D'abord les abdos, ensuite le dos. Plein de façons d'aller chercher ces muscles. Je vous propose un classique. Redressement assis, quelques combinaisons. Puis ensuite, on va aller sur le ventre, renforcer les muscles du dos parce que, on travaille jamais trop notre dos. Pendant longtemps, la science démontrait qu'en réalité, ce qu'on a tendance à vouloir travailler, c'est ce qu'on voit dans le miroir, avec l'exception qui serait, à votre avis, c'est quoi? C'est les fesses. Mais les muscles du tronc, on en a besoin pour penser davantage à la posture, pour réduire la tension dans le cou. Hein, avec les téléphones, on est beaucoup en train de regarder vers l'avant, vers le bas, avec les écrans, tout ça. Ça vous va? Est-ce que je vous ai convaincu? Lève, descend. Maintenant, un vieux test. Pas tant un test, en fait, mais une belle option pour aller voir ce serait quoi l'angle adéquat pour vous pour éviter de sentir un inconfort au niveau du cou. Ça va? Donc, je donne ces trucs-là rapidement. Pourquoi? Parce que je veux enchaîner, mais profitez-en donc pour aller voir les contenus en ligne. Ça vaut la peine de revisiter tout ce qu'on se raconte. Donc, une jambe, l'autre jambe. Pour les mains, pour l'instant, où vous voulez, OK? Ce que je veux, c'est m'assurer que mon bas du dos, mon dos dans l'ensemble est neutre. Ça veut dire quoi? Je force rien. Je force pas ma ligne du dos. On descend, on monte. Jusque-là, ça va? Si vous avez préféré la version précédente, vous gardez celle-là. Est-ce qu'on peut penser à allonger? Oui, et potentiellement, vous êtes en train de vous dire « Oh! Je suis en train de m'apercevoir que j'ai peut-être moins de souplesse, que c'est raide. »
au niveau des ischio-jambiers, l'arrière de la jambe. Mais savez-vous quoi? C'est pas grave. Ça réveille un peu. Dans la mesure où on se dit, ah oui, c'est vrai, j'ai peut-être pas fait de souplesse récemment. Est-ce que le fait de descendre ma jambe, c'est dur pour moi? Je peux revenir à jambes pliées. Oui? Jambes pliées. Constatez simplement que quand les jambes sont pliées, le chemin est un petit peu plus accessible. Quand les jambes sont allongées, c'est plus prenant. Autre constat, plus je descends bas, plus ça va être exigeant. Ça va pour ça? Allons-y 2 temps chaque, je pense que ça va être bon. Et reviens. Ouh. Si ça fait quelques jours, quelques semaines que vous avez moins bougé, tu sais, des fois c'est un retour de vacances, des fois c'est une période occupée, achalandée pour nous, pour notre famille. Des fois on s'occupe d'un proche. Soyez pas trop dur avec vous. Faites juste constater. Ah oui, c'est vrai que je pourrais faire un petit travail de ce côté-là. 8, 7. Un travail du côté souplesse. Nous, on en fait un tout petit peu à la fin. Pas assez, vraiment. Mais dites-vous une chose importante. Faites-en au moins 2 à 4 fois semaine. C'est les recommandations. Yes! Aïe! C'est donc bien le fun, ça. Plus ça va, plus je prends mon air d'aller. 2 autres. Êtes-vous sur votre air d'aller? Petite pause ici. On étire le tronc. Relâche. Ça va? Je vous en propose un autre, puis je vous ai promis un exercice sur le dos. On va voir si on a le temps de tout faire ça. 1 et 2. Change 1 et 2. Option 1, 2. Hop. Ça va? Est-ce que c'est bon? Je vous regarde un peu. Petit clin d'œil, comme disait José Lavigueur, que j'aime d'amour. Connaissez-vous José? José Lavigueur. Allez voir tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle fait encore. C'est une pionnière. C'est la première au Québec, reine de la mise en forme. Elle n'aime pas le titre. Elle n'aime pas ce titre. Mais c'est vrai, c'était la première. 1, 2, 1, 2. Donc, hop, hop. Continuez ça. Je vous montre celui que j'aimerais qu'on ait le temps de faire juste en guise de finale. Ça va? Les 2 ou 1 à la fois? On respire. Ça peut être 1 à la fois. Les 2. Constatez que je ne vous regarde pas présentement. Peut-être en prolongement du dos. Pas de coup. Pas de coup. C'est tellement facile de donner un coup. On prend le temps qu'il faut. Prenez le temps. Monte. Si je veux, je le ralentis. Les 2. 1 et 2. Est-ce que ça va, ça? Je le refais avec vous 2 fois. Puis on va se laisser pour aller faire les étirements. OK? Installez-vous, prenez votre souffle. 1, 2. À tout de suite. Comment ça s'est passé pour vous? Avez-vous trouvé que le temps a passé comme ça? Peut-être que oui, peut-être que non. On inverse. Ce que j'aime, c'est justement être dans ce moment présent où on perd un peu cette notion du temps-là. C'est moi qui vous guide à travers les enchaînements, mais je trouve que c'est précieux quand on arrive à oublier le temps d'un instant, que le temps file. Je m'appelle Isabelle Dominique, je vous souhaite une journée extraordinaire, une soirée exceptionnelle. Merci tellement d'être là. À bientôt!